peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, ainsi que du monde d'ailleurs. Mon bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis là ce matin devant vous pour faire une édition spéciale, très spéciale, sur les enfants perdus de nos républiques, sur les apatrides, sur ces enfants égarés qui ne font pas la différence entre leurs intestins et le bien-être de nos populations. Et préparez-vous, parce que ça ne va pas être simple pour eux aujourd'hui. Aujourd'hui, on va analyser point par point. On va les démasquer. On va vous démontrer par A plus B que ce sont des farfelus qui essaient de vous imposer une vision en laquelle eux-mêmes ne croient pas. Ils sont au service de maîtres beaucoup plus puissants qu'eux qui les nourrissent. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas faire machine arrière. C'est pour cette raison qu'ils sont obligés de continuer dans cette dynamique de déstabilisation de nos nations, de nos États. Parce qu'ils n'ont aucun amour propre. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'amour propre. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent même pas te constituer deux bonnes phrases sans se contredire ou sans se tromper gravement. Mais voilà ce genre de personnes qui essaient de vous tromper. On va commencer d'abord par un farfelu. Un certain Cabré Franck. Cabré Franck, qui est-il? Cabré Franck est un farfelu au service de Djibril Bassolé. Qui est Djibril Bassolé? Djibril Bassolé, c'est l'homme qui chuchote aux oreilles d'Iyad Ghali et d'Alassane Dramane Ouattara. Et vous allez vous demander certainement où est le lien avec toute cette situation que nous traversons. Parce que ce qui nous intéresse actuellement, c'est ce qui se passe dans nos pays sur le terrain. Mais écoutez, ne vous précipitez pas. C'est un lien. Avant que ces opérations actuellement engagées par les terroristes ne soient déclenchées, ce sont ces mêmes réseaux de Franck Cabré et autres qui ont entrepris une communication sournoise allant dans le sens de discréditer nos forces de défense et de sécurité, en compagnie de Naïm Touré et autres, ainsi que tous les autres idiots à la solde d'Abidjan et de Paris, pour essayer de faire croire que nos forces de défense et de sécurité étaient des assassins. Newton Ahmed-Bari, qui est leur mentor, a même osé qualifier nos brigades d'intervention rapide d'unités maudites dans un pays en guerre. Ce sont des gens, en fait, qui ne souhaitent pas la fin de la guerre. Ils ne souhaitent pas la fin du terrorisme. Ils ne prient pas pour la fin du terrorisme. Non. Ils prient pour la fin du régime d'Ibrahim Traoré. Ils prient pour la débâcle de notre armée. Ils prient pour la déchéance, pour la chute de notre nation, de notre patrie. C'est ce qu'ils représentent, c'est ce qu'ils sont en réalité. Ils sont systématiquement contre tous ceux qui sont pour la République. C'est ce qu'ils représentent. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous faire écouter une première intervention de Franck Cabré et on va rebondir sur ça partie par partie. Et vous allez faire vous-même vos analyses. Un ratissage dans le camp. Et vous avez vu la vidéo? On peut comprendre ça qu'à 48 heures après l'attaque, qu'il n'y ait pas de renfort à Diapaga. Ce petit farfelu exprime dans cette première partie une frustration. Comme quoi, après 48 heures d'attaque à Diapaga, il n'y a toujours pas eu d'intervention. Et ils ne comprennent pas ça. Voilà. Donc, c'est pour essayer de vous monter contre le président du Faso. Essayez de vous faire croire que c'est Ibrahim Traoré le problème. Mais la première question que chaque Burkinabé doit se poser, c'est quoi? Il y avait combien d'hommes formés, stationnés à Diapaga? Ils avaient quel matériel? S'il n'y avait pas d'hommes stationnés à Diapaga et il n'y avait pas de matériel, là on pouvait indexer le président. Et on ne peut pas dire c'est parce que le président et ses proches ne sont pas au front, ils sont en ville pour s'assurer que les militaires qui sont au front puissent avoir ce de quoi ils ont besoin. C'est pour ça que ça ne va pas, non. Ça n'a absolument aucun lien. Parce que même si le président avec toute son équipe aujourd'hui partait au front, ils ne peuvent pas aller sur deux fronts à la fois, ils ne seront que sur un seul front. Est-ce que le président a envoyé des hommes formés par l'État du Burkina Faso avec le matériel qu'il faut pour juguler la menace à Diapaga? C'est ça la vraie question. Et celle-là, posez-la aux populations de Diapaga. Demandez-leur. Demandez à l'armée. Est-ce que des hommes étaient stationnés à Diapaga avec le matériel qu'il fallait? Maintenant, s'il y a eu d'autres dysfonctionnements, l'état-major fera l'enquête et va situer le peuple ou, dans certains cas, va travailler à corriger. Et c'est le plus important. Et nous sommes en guerre. Nous sommes dans une situation de conflit où il n'y a pas de pitié.
Et ce n'est même pas à nous de venir nous entredéchirer ou nous entretuer ou montrer notre faiblesse aux gens. Il va plus loin dans cette partie en affirmant que Diapaga est déjà coupé du Burkina, bientôt on ne pourra plus aller au-delà de Kaya, tout. Qu'est-ce qu'ils vous montrent comme ça? C'est leur plan, c'est leur projet. Mais ils se trompent. Poursuivons. C'est-à-dire ce territoire est déjà coupé. Quand vous prenez des Tenkodgo, Fada, vous allez prendre bientôt derrière Kaya, peut-être même Kaya, on ne va plus dépasser Kaya, et prenez tout le nord, le Sahel. Ça ne nous appartient plus. C'est vrai qu'on a des petits militaires, on a des petits détachements qui sont là-bas. Peut-être eux-mêmes, ils sont obligés de comploter avec les terreaux pour qu'on ne les attaque pas. Ça, je ne les en veux pas. Si c'est pour préserver leur nez face à des dirigeants irresponsables, c'est bon. Si vous pouvez discuter avec vos frères, bon, ce sont des Burkinabés insurgés. Après cette partie, ce petit farfelu, est moins que rien, quelqu'un qui ne représente rien du tout, que les Burkinabés ignorent Wai Halama, qui a fui laisser ses parents au Burkina, dans la misère, dans la galère absolue, et qui vit aujourd'hui au crochet de Djibril Bassolé depuis sa cachette au Ghana, ose affirmer ici que nos militaires qui sont dans les zones rouges sont des petits militaires. J'insiste sur le terme, petits militaires. Qu'est-ce que ça sous-entend? Quel qualificatif il donne à nos hommes? Et ça ne le suffit pas du tout. Il appelle même nos gens à la lâcheté, en les invitant à collaborer avec l'ennemi sous le prétexte que ceux qui égorgent les Burkinabés, ceux qui violent nos femmes, qui tuent nos enfants, qui empêchent aux Burkinabés de cultiver, qui rendent la vie compliquée à d'autres Burkinabés, qui n'arrivent même pas à avoir à manger sans convoi militaire, là. Et ce sont nos frères. Et il les invite à négocier, à se compromettre avec eux. Mais ça nous enseigne quelque chose de grave. C'est qui ils sont en fait. Ça confirme en fait tout ce que nous avons toujours soupçonné. Ces gens sont au service de ce groupe terroriste. Ces gens travaillent avec eux, ils travaillent à démoraliser notre armée. Ils travaillent à amener notre armée à abandonner les rangs, à abandonner la bataille, pour que qui nous protège. Donc ils n'ont plus aucune raison de se plaindre d'attaques. Parce qu'eux-mêmes invitent ceux qui doivent se battre contre ces attaques à ne pas se battre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça signifie? Et quand tu entends ça, est-ce qu'après ça, on a besoin de t'expliquer encore quelque chose? Voici leur nature, voici qui ils sont, voici l'estime, voici la vision même qu'ils ont de ceux qui donnent leur vie pour défendre notre patrie. Comment tu vas appeler les gens qui partent donner leur poitrine des petits militaires? À ce niveau, ils ont commis une erreur très grave dans leur calcul. Dans toutes ces zones qu'il a citées là, il y a des Mossi, des Peuls, des Songoï, des Bozo, des gens de toutes les ethnies, qui sont des Foulsés, qui sont prêts à se battre jusqu'à la dernière goutte du sang, de leur sang, pour que leur terre ne soit pas prise. Et je vous donne un exemple concret. Au départ, des gens ont essayé de manipuler des gens dans la région du Sahel pour qu'ils ne prennent pas les armes. Les gens de Bani, par exemple, avaient cru en cette explication. Mais les terroristes sont venus en pleine journée faire déguerpir Bani. Cela a révolté la population de Bani, qui a mis en place des VDP. Mais les VDP de Bani, si on veut catégoriser les VDP au niveau national, font un travail extraordinaire. Depuis qu'ils ont mis en place les VDP, ils ont réussi à réinstaller leur commune. Et quand les terroristes tirent un coup de feu dans les encablures de Bani, les VDP de Bani les poursuivent jusqu'à dans leur dernier retranchement. Au-delà de ça, il y a le travail extraordinaire, le sacrifice consenti par les VDP de Falaguntu, de Markoy, de Takabangu, d'Albinda, de Djibo et de bien d'autres localités. Aujourd'hui, la barrière entre ces bandits armés qui pensent qu'ils sont arrivés et les populations qui ne vont jamais accepter que des voyous occupent la terre, là, c'est l'État. Hein. Si ce n'est pas à cause de l'État, là, il y a longtemps que ça c'était fini. Et les populations ont fait le choix de ne pas violer les règles de l'État. Les populations ont fait le choix de s'engager uniquement dans les cadres réglementaires autorisés par l'État du Burkina Faso. Sinon, ces petits voyous en sandales, ces petits bergers qui nous attaquent, vous pensez qu'ils sont plus courageux que qui? La jeunesse de Bani seulement peut finir avec le problème de l'insécurité dans la région du Sahel. Sans oublier Seitanga, Seba, Solran et autres.
Est-ce que vous avez idée du nombre de millions de personnes qui sont prêtes aujourd'hui à prendre les armes pour défendre les terres? Vous n'avez aucune idée. Et vous venez qualifier ceux qui défendent nos terres de petits militaires. Vous avez vu la conception qu'ils ont de notre armée? Aucun respect. Mais ce n'est pas étonnant venant de ce genre de personnes. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quelques jours avant qu'il ne fasse ça, pour vous montrer combien il est minable, quelques jours avant qu'il ne fasse cette sortie, c'est direct, c'était un direct, il avait fait un direct antérieur pour dire que c'était son dernier direct avant la chute d'Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui se dédie de cette façon, il a quelle crédibilité? Regardez son direct. Donc prenez note et prenez part active à la reconstruction de cet État. Ibrahim Traoré, c'est du passé. Je vais m'arrêter là et vous dire merci. Moi, la prochaine vidéo que vous verrez en live, c'est que c'est l'après IB. Voilà, soyez-en sûrs. Oui, il est revenu faire un autre direct. Alors qu'Ibrahim Traoré est là. Et dans la même période où il faisait ses directs pour dire que c'était son dernier direct avant la chute d'Ibrahim Traoré, Abou Saïd, Naïm Touré, c'est lui Abou Saïd, parce qu'il est au service des terroristes, c'est son nom dans les rangs terroristes, selon plusieurs informations qui convergent vers ça, avait annoncé lors de la première attaque de Diapaga que Diapaga allait emporter IB. Mais on veut savoir même c'est quoi leur problème au juste. C'est la fin du terrorisme leur priorité ou bien c'est la fin de IB leur priorité? Parce que pour tout Burkinabé sincère, pour tout militaire sincère, pour tout VDP sincère dans ce pays, ils savent qu'il y a une grande différence qui est là. Personne n'a été autant combattu par des gens, des lâches, des traîtres, des renégats comme IB. Et malgré ça, il impacte positivement notre situation. Parce que le Burkina n'a jamais eu autant d'équipements. L'armée n'a jamais eu autant de soutien aérien depuis le début de cette crise jusqu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de stratégies viables et fiables, si ce n'est maintenant. Et malgré ça, il y a des gens qui continuent de saboter. Dans l'histoire de cette guerre-là, si ce n'est pas sous IB, depuis qu'on a pris un commandant de l'armée du Burkina comme Kinda, qui collaborait avec des terroristes pour pouvoir destituer ce pays. Voilà le rappel. Je suis le commandant Kinda Ahmed, ex-commandant de la force spéciale. Son Abdullah Soni. Ahmed Soni. J'ai été interpellé à la gare Rimbaud, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour me montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures jusqu'au terminus du bus, Malamville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit il a appris, il mit des appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'on a quitté Malamville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas Nisa Transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés. J'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police pour des comment il dit ça, pour des contrôles approfondis. Et que s'ils n'ont rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain calme. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu au maire d'Amiba, le compte rendu au colonel Oba, le compte rendu au civil Barry Bouaka, Barry Abdoulaye. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, ils ont dit ok, tu t'attends un peu, avec le dernier cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai attendu jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Barry Abdoulaye. Le dernier cas arrivé, c'est LAS. Et maintenant, mais comme ça, là que je fais pour moi. Il y a mieux c'est une que je vois pour la première fois.
Donc, je ne sais pas comment je dirais. Il dit, OK, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé, un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a emmené dans une auberge. Barry Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, et les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yandi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Barry Abdoulaye. Ce sont des Centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, plutôt dotées de AK-47. Un armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 mortiers. Initialement, Barry Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que après, Ousmane a fait comprendre qu'au regard du risque encouru, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Barry Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que le jeune homme m'aurait indiqué où se trouvent des hommes de matériel et de nécessaire, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 tourailleurs devant moi. Le parti des tourailleurs à chaque élément. On allait se mettre en mouvement. Au-delà de l'affaire de Kinda, depuis que notre armée existe, depuis que cette guerre a commencé, depuis quand est-ce qu'on a entendu un officier supérieur de notre armée comploter pour dire qu'il fallait créer l'insécurité en ville? Il fallait tendre des embuscades au VDP, au FDS pour décourager la population afin de faire tomber un président. Si ce n'est pas Soubibé, Bamouni l'a fait. Voilà le rappel. Oui, ça va, on rend grâce. Regarde les événements à gauche, à droite là. Tout à fait. Pas simple. Ouais. Mais grâce à vos prières, en tout cas, on compte au moins gérer cette situation rapidement. Sinon, vraiment, c'est pas facile. Ouais. Donc, c'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Ouais, c'est ça. Voilà. Un topo de ce qu'il y a. Il y a déjà à ton niveau. C'est ça. Il y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Oui. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, il avait donné mon accord. Il dit, bon, c'est question, on va mettre tout en prière. Voilà. Et puis, voir maintenant comment on peut peut-être essayer ça dans les jours à venir. Voilà. Donc, je lui disais vraiment, il faudrait que... On va aussi à bouger comme ça. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà. Ok. C'est pas que tu pourras te libérer encore. Oui. Mais déjà, ce que je demande, c'est de me faire déjà comment toi tu lis la situation en cours. Et puis, bon, quels sont les moyens, quels sont les moyens que tu penses pouvoir disponibiliser, quoi. Ok. Vous avez déjà fait un point. Vous dites qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse même déjà histoire de, comment on appelle, la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là. Ça c'est fini. Ça c'est fini. Pour être honnête, ça serait un peu très difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà, il y a côté sur les VDP. Voilà, il faut rapidement faire tout possible déjà. Les démoraliser, comme on a l'habitude de le dire. Et quand ceux des ronds-points de Ouagadougou là, les jeunes, voilà, je suis en train de mettre un truc en place à Ouagadougou. Comme je le disais au grand frère, c'est manque de moyens. Puis aujourd'hui, pour aborder les gens, c'est comme on le dit là.
c'est pas facile. Il y a des gens qu'on peut déjà les détourner déjà leur vision. Ah, mais vu que actuellement, avec la situation des Wagalais et le Burkinabé en particulier là, voilà, donc je suis en train de mettre un système en place. Mais déjà, il y a quelqu'un que j'ai contacté hier nuit qui a promis me revenir dans la journée d'aujourd'hui. Ok. Donc je vais attendre son retour pour ne pas qu'on se précipite pour faire quoi que ce soit. Et ces leaders là, j'ai 4 leaders que je suis en train de vouloir peut-être détourner leur vigilance. Et si ces gens-là, je l'ai dans mon lot, je crois que le reste là, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, côté VDP aussi. Voilà, ça, y a pas de problème. Ça, on peut déjà donner l'assurance à 40%. On va essayer T'as des d'infiltrer. bons relais là-bas. Non, si c'est ça seulement, ça, c'est même pas un problème. Ça, c'est en air de temps. En air de temps seulement. Voilà, vu que déjà même eux-mêmes, ils sont déjà souffrants. À l'intérieur même, ils s'attendaient pas à ce qui se passe actuellement là. Donc, ça fait que eux, c'est en air de temps. Et je peux donner l'assurance qu'il n'y a pas de problème. Le seul problème qui va nous coincer là, c'est les gars des ronds-points là. Ok. Les illettrés qui sont là-bas, qui ne comprennent pas, qui se donnent un peu aux choses là. C'est un peu compliqué. Ok, je vois. Voilà. Mais j'ai déjà pu contacter au moins 2 personnes. Ils vont essayer de les infiltrer un peu. Dans les cas contraires, c'est de créer une insécurité totale même dans les différentes villes là. Pour pouvoir les révolter. Ok. Vous connaissez le Burkinabé en tant que tel. Voilà. Les disperser, Voilà, merci. Non, c'est surtout ça, c'est ce que je suis en train de dire. C'est tout ça qui fait partie de l'insécurité là. Voilà. Pour débrouiller déjà, que ce soit dans les grandes différentes villes là. Chaque jour que Dieu donne, on va oublier voir comment on pourra au moins s'arranger avec des éléments qui seront sur place là-bas. Voilà, qui vont tendre quelques trucs insécurité aggravés. Voilà, pour pouvoir les révolter. Parce qu'une fois seulement, c'est quand tu as la sécurité que tu sors, tu fais tes conneries. Voilà. Mais je vais essayer de nier tout ça. Mais en niant, ils se dédisent. Ils se dédisent. Parce qu'eux-mêmes ont montré la haine qu'ils ont envers notre pays. Ils disent que IB et son clan gèrent le pays à partir de Ouagadougou. Et qu'ils ont abandonné les autres aspects de la lutte. Mais ce sont les mêmes personnes qui sortent ici, comme le farfelu de Alassane Konombo, pour vous dire que non, les attaques contre le Bénin, c'est IB qui organise ça. Si tu dis que c'est IB qui organise les attaques contre le Bénin, qui fait frontière avec le Burkina, dans la partie la plus infestée par les terroristes, ça veut dire que ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont stationnées dans cette zone-là, que tu accuses d'attaquer directement le Bénin, même si les terroristes eux-mêmes ont revendiqué ces attaques. Voici le rappel de ce mensonge-là. IB même là, c'est lui qui prépare les attaques contre les pays voisins. Le Bénin là, le Bénin c'est IB qui a attaqué le Bénin. Les gens ne savent pas. C'est IB qui a attaqué le Bénin là. Ce ne sont pas des gadis, hein. Asseyez-vous. C'est eux. Pour pouvoir dire que c'est la France qui est au Bénin et que c'est pour ça que le Bénin est attaqué. Comment tu peux dire aimer ton pays? Nier les évidences. Tu vois les Naïm Touré et autres qui sont tes collègues, qui vivent à Abidjan ouvertement et qui font des communications ouvertes pour les terroristes. Des gens qui vous disent que Diapaga a été attaqué, les réseaux ont été coupés, et qui dans les réseaux qui sont coupés peuvent vous trouver des informations concernant Diapaga et même des images concernant Diapaga. Qui les leur donne s'il n'y a pas de réseau à Diapaga? On se pose ces questions. Il faut qu'on se les pose, il faut qu'on se les demande. Et c'est toi qui affirme que non, tout ça c'est faux, et la Côte d'Ivoire n'est pas en complicité avec ceux qui veulent nous déstabiliser, mais en fait, c'est le Burkina qui veut déstabiliser le Bénin, qui veut donner quelle image de notre armée aux autres nations. Tu dis que non, c'est IB qui organise les attaques contre les pays voisins. Ce n'est pas les terroristes. Donc tu dédouanes ouvertement les terroristes. Et tu penses que nous, on va te laisser ça comme ça? Non. Attends seulement, on est ensemble aux États-Unis, non. Les fils dignes de ce pays-là savent les canaux qu'ils vont utiliser pour que tu rendes compte de ces actes sur le sol américain, devant la justice américaine. Ne sois même pas pressé. Ne sois même pas pressé parce qu'on va le faire sans aucune hésitation.
Et a échoué à faire passer cette opinion dans ses élucubrations. Il est allé plus loin, en commettant une erreur beaucoup plus grave, en affirmant que les Evra Sonda là, dont il disait qu'ils avaient été enlevés, que non, en fait, ils s'étaient confiés à des civils, qui les ont trahis et se sont fait enlever. Donc, ils se sont confiés à des civils sur quoi? Et les civils les ont trahis par rapport à quoi? Pour qu'ils se fassent enlever. Posez-vous ces questions, parce qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils n'ont rien fait, ils sont innocents, qu'on les a arrêtés pour rien. Eux-mêmes, ils reviennent encore nous annoncer qu'en fait, ils se sont confiés à des civils qui les ont trahis, et voilà, on les a enlevés. Regardez par vous-même. Les Evra Sonda ont regardé les autres être enlevés sous leurs yeux. Ils n'ont rien dit. Ils se sont limités à dire que tout ce qui nous dépasse, confions à Dieu. Il est allé se confier à des civils qui les ont trahis et puis on les a enlevés. Ce sont ces petits bandits coalisés qui essayent de vous faire croire que non. Et ils sont pour notre patrie. On arrive à l'autre patrie qui s'est fait appeler Naïm Touré, le Abou Saïd des terroristes, leur communicant favori. Mais nous avons trouvé des traces de leur communication partagées par les groupes terroristes sur WhatsApp dans les groupes des réseaux terroristes. Donc voici un exemple. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katiba on jalimnam sani jammalandam inshallah andi windande ƴurde page Naïm Touré. O wi hande caggal midi inshallah le 28 o jappaga waɗama attaque. E le attaque on o wi hono sordasiɓe e VDP ji mbarama toon fa kewi o fandi du kake du ɓantama fa sanne inshallah. O wi du ɓen wonno no gatton hande contrôle e les camps ton. Ko holli tan o wi fay hunde heddaki toon inshallah fu adama dillidama. O yimɓe hedde pilote on ɓeyde fu an dillan nar sare mawde. Katiba Burkina sakiraɓe on calminama san inchallah. Ay gasi on jamiɗen tikkiɗo dow windande Oumar Coulibaly ɓe mbi Burkina vendredi a hawra e 21 lewru marsini ɗum woni nogas e goho lewru marsini aldimaɗo ƴaɓɓinde ankon sakiraɓe dago mbawɗon famirde hen ɓe mbi suusu fada ɗum woni jonkay e bindande ƴuuroje e ɗum woni hedde e fada to sakiraɓe. Au-delà de ça, il y a plusieurs éléments qui étayent leur mauvaise foi. Il est venu inciter notre armée pour dire que le Burkina n'a plus d'armée. À combien de reprises il a accusé nos forces de défense et de sécurité de massacrer des civils? Posez-vous ces questions. Au-delà de ça, à combien de fois ces gens ont invité nos forces de défense et de sécurité à ne pas combattre? Vous invitez nos forces de défense et de sécurité à ne pas combattre. Vous vous réjouissez même du fait que par moment les terroristes disent avoir des victoires. Et vous voulez que qui aille défendre les civils? Et c'est vous qui venez vous plaindre pour dire que non, les civils sont laissés sans défense. Vous voyez toute la contradiction, toute la perfidie de ces petits bandits. C'est bon pour eux. Mais je ne vais pas conclure sans appeler le Sénégal à la prudence. Parce que je sais des choses que le gouvernement sénégalais ignore certainement. Et je veux que vous partagez ce message à leur endroit. Quand Djibril Bassolé était emprisonné au Burkina Faso pour sa tentative de coup d'État avec les Djendjéré et autres, Macky Sall faisait partie de ceux qui ont intervenu pour qu'il soit libéré. Et c'est Macky qui a payé l'argent pour qu'il se fasse soigner en France. Je sais de quoi je parle. Et il a continué de voir Macky jusqu'à ce que Macky quitte le pouvoir. Et ce Djibril Bassolé chuchote aux oreilles des Qataris et de Iyad Aghali. Et préparez-vous parce qu'il va entreprendre des choses au service de Macky Sall contre votre pays. Je veux que vous notez ça très bien et que vous enregistrez ça. Parce que ce n'est pas loin. Ça va commencer très bientôt. Et il n'y a pas de fourberie que ces gens peuvent utiliser en bas pour essayer de vous faire croire que non, ça ne va pas aller, ça ne va pas arriver. Mais machin, ne les écoutez pas. Il n'y a pas de garantie que vous pouvez donner à ces gens qui dépassent la fraternité qui les lie. Parce que vous ne faites pas partie de ce cercle pour eux. Pour eux, vous êtes des parvenus et vous devez disparaître. Ça, c'est très, très, très important à savoir. Merci infiniment. Portez-vous bien et bonne journée. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.